Bonsoir à tous. Est-ce qu'il y a des passionnés de Jésus dans ce lieu? Est-ce que tous les passionnés, on peut mesurer ça à l'applaudimètre, s'il vous plaît? Applaudissons bien, 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 bien fort. Il y a des passionnés dans ce lieu. Il y en a, ils sont très passionnés. C'est une joie pour moi d'être là encore aujourd'hui avec vous cette soirée. Il y a un peu plus de monde encore que ce matin. Alors est-ce qu'on peut se transformer, ceux qui étaient là ce matin, on peut se transformer en comité d'accueil et accueillir chaleureusement en applaudissant tous ceux qui sont arrivés durant cette soirée. Également, je sais qu'actuellement, au moment où je suis en train de vous parler, nous sommes en train de passer en direct live sur le Top Chrétien et il y a des milliers de personnes qui en ce moment sont en train de regarder la RJ. Alors est-ce qu'on peut faire du bruit pour eux? Vraiment, on souhaite la bienvenue à tous ceux qui sont sur Internet. On est tellement bénis ce matin, hier, encore demain. On vit tellement des moments incroyables ici à la RJ. Et j'aimerais juste... aujourd'hui, c'est un jour un peu spécial. Pour moi, c'est rare que lorsque je sors, je vais quelque part, lorsque je suis invité. En règle générale, 99% du temps, je suis seul. Et là, j'ai la joie d'avoir avec moi toute la famille Momentum. Il y a mon épouse qui est là, il y a mes enfants qui sont là, il y a toute l'équipe de louanges qui m'ont accompagné, qui était là ou que moi j'accompagnais. Et pour moi, c'est comme si je jouais à domicile là. Hein. Moi, c'est Dan, toute l'équipe là, c'est là le dimanche. Et de pouvoir être là, de pouvoir prêcher derrière eux, c'est toujours une grâce et une bénédiction. Notre église s'appelle l'église Momentum. Et le mot Momentum, ça veut dire littéralement le moment où tout bascule. Est-ce que vous croyez que ce soir, tout peut basculer avec la puissance de Dieu? Est-ce qu'il y en a qui le croient? La Bible dit, il y a un avant, il y a un après, les choses anciennes passent et voici, toutes choses deviennent nouvelles. Quand un malade est guéri, quand un captif est délivré, la personne vit un momentum. Alors que tous ceux qui désirent vivre un momentum applaudissent encore bien fort le roi des rois. J'aimerais poser une question ce soir. Est-ce qu'il y a des personnes ici qui désiraient servir, que ce soit au milieu de la louange, musique, musicien, louange, composition de chants, ou qui sont appelés à apporter le message de la parole de Dieu, que ce soit à un auditoire comme là, que ce soit à un groupe de femmes, à des ados, à un groupe de jeunesse, à des enfants, à un groupe de maison, etc. Ou est-ce qu'il y a des personnes qui se sentent vraiment avec un ministère au niveau de la musique? Là où vous êtes, j'essaie de vous voir. Levez la main, s'il vous plaît. Levez la main. Ok, il y en a quand même pas mal, hein. Je me mets comme ça parce que j'ai l'impression que je vous vois mieux, mais je ne sais pas en fait si je vous vois mieux. Il y a vraiment beaucoup de mains levées. Alors j'ai une bonne nouvelle pour vous. On a travaillé extrêmement fort à l'église Momentum. Il y a toute une équipe qui ont travaillé hier jusqu'à minuit et encore aujourd'hui toute la journée avec le pasteur Dan Huiten que vous venez d'entendre vous conduire dans le temps de louange, ou que ce soit moi. On a travaillé fort pour que vous offrir la possibilité d'avoir des formations, que ce soit dans la louange ou que ce soit comment apporter, comment prêcher, comment apporter le message de la Bible. Et nous sommes en train de faire, c'est même fini, ça accomplit maintenant une formation. On appelle ça la formation Momentum. Il va y en avoir plusieurs qui vont se rajouter au fil du temps. Mais là, il y a déjà 2 formations qui sont désormais, à partir d'aujourd'hui, on l'a fait pour la RJ, hein, même s'il y en a qui le regardent sur Internet, c'est ouvert à tout le monde, bien sûr. Mais on l'a fait maintenant, ça sort aujourd'hui, c'est le lancement officiel aujourd'hui. On vous donne la possibilité, tout un cours avec Dan Huiten. Il y a à peu près 12 ou 14 vidéos entières, des heures et des heures d'enseignement, 7 heures, je crois, d'enseignement sur comment composer des chants de louange. Plusieurs chants qu'on a entendus ce soir, c'est Dan qui les a composés et il a mis tout le fruit de son expérience pour apprendre à tous ceux qui désiraient comment composer un chant de louange. Et l'autre cours, c'est le cours que moi je donne, c'est comment prêcher, et que ce soit, peu importe que ce soit un grand auditoire ou un petit groupe ou femmes ou enfants, etc. Tous ceux qui désirent communiquer la parole de Dieu, il y a tout un cours, 14 vidéos, 14 capsules vidéo entières
plus de 7 heures également d'enseignement sur comment apporter le message de la Bible. Alors si vous êtes intéressé, il faut savoir qu'il y a un prix spécial de lancement. Normalement c'est 150 €, mais jusqu'à la fin du mois de mai, 31 mai, le cours est pile à 100 €. Alors c'est vraiment pas cher. Alors si vous désirez, tous ceux qui ont levé la main, vous désirez être formés pour la prédication ou sur comment composer un chant de louange, allez juste après la réunion ou demain, allez vous inscrire directement. Vous allez trouver, que ce soit sur nos Instagram, Patrice Martorano, Dan Luiten ou Église Momentum, ou que ce soit sur nos Facebook, Patrice Martorano, Dan Luiten, Église Momentum, ou sur le site de notre église. Vous allez avoir la possibilité, en plus la première vidéo est offerte, donc vous allez vraiment voir ce que ça donne. C'est vraiment de super qualité, hein. C'est pas un gars qui s'enregistre avec un iPhone, c'est fait dans un studio, c'est extrêmement professionnel. Alors voilà, c'était un petit, j'aime pas faire ça, mais en même temps on a travaillé fort, donc on a travaillé fort pour vous le présenter. Alors tous ceux qui désirent être bénis, encouragés dans ce ministère, sur la prédication ou sur la louange, allez vous inscrire. Et merci à Steph Terregressa, s'il m'écoute, et Piouk qui ont travaillé fort pour cette formation. Voilà pour ce temps où vraiment je désirais vous communiquer ça, et pareil sur ceux qui sont sur le top chrétien. Et juste également 30 secondes, s'il y en a qui désirent les CD de Dan, j'aime pas faire ça mais il faut le faire parce qu'en même temps ça bénit et ça encourage tellement, on a tellement de super retours de la part des gens. Mais s'il y a des gens, vous désirez être bénis à travers les CD de louanges, les albums de louanges de Dan Luiten, c'est sur la table de la RJ dans le village là-bas. Et pareil, j'ai amené deux de mes livres, j'en ai écrit que 2 en même temps. Et le meilleur est devant vous. Quand je dis le meilleur est devant vous, je ne parle pas de moi ce soir parce que je suis devant vous, hein. Mais le meilleur est devant vous parce qu'avec le Seigneur, je crois vraiment que le meilleur est toujours devant. Et Saisis la vie, c'est vraiment un livre pour accomplir également la destinée que Dieu a pour nous. Voilà pour ce spot publicitaire. Je referme la parenthèse. Et en tout cas, je crois vraiment qu'on va être bénis et encouragés. Est-ce que vous croyez que Dieu va encore agir ce soir ? Moi, je crois que Dieu va agir encore avec puissance. Je crois que des destinées vont être libérées. Je crois qu'il y a des leaders qui vont émerger ce soir. Est-ce que vous le croyez, ça ? J'aimerais vous poser cette question. Alors, j'essaye de vous voir. Je me mets comme ça parce que je vous vois un peu mieux. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont ici ce soir? Combien, comme ça, à main levée, combien ici peuvent me dire ceux qui sont leaders? Ceux qui sont leaders, levez la main. Ok, il y a à peu près, si je vois bien, 10% des gens de la salle qui lèvent la main, allez peut-être 15% à la louche. J'espère que, écoutez-moi bien, j'espère que d'ici la fin de cette soirée, il y aura 100% des mains qui vont se lever. C'est mon défi à travers la prédication ce soir. Vous savez pourquoi? Parce que je crois que Dieu nous appelle tous ici dans ce lieu, sans aucune exception. Dieu nous appelle à être des leaders. Ceux qui le croient disent Amen et applaudissent le roi des rois. Alors certains vous dites non mais franchement pasteur tu me connais pas, parce que si tu me connaissais tu saurais que je ne suis pas un leader. Quand je te parle de leader, je ne suis pas en train de parler de quelqu'un qui va conduire des groupes d'hommes forcément. Tout de suite quand on parle de leader, c'est l'idée qu'on a, c'est quelqu'un qui est devant et puis il y a plein de gens qui le suivent. Je parle pas de ça, je crois qu'on est tous appelés à être des leaders dans la notion où Dieu nous a tous ici dans ce lieu confié des dons et des talents. Et écoutez bien, nous sommes les leaders des talents que Dieu nous a confiés. Et c'est le titre de mon message ce soir, leader de ces dons. Alors si tu as des dons ce soir, tu es le leader, tu es le responsable des dons que Dieu t'a donnés. Et j'espère qu'il y a des leaders qui vont émerger, qui vont prendre les dons que Dieu leur a donnés afin d'être une source de bénédiction pour toute la francophonie. Parce que, écoutez bien, parce que la francophonie et la Suisse, pour tous ceux qui sont en Suisse et même au-delà, je crois qu'ils attendent après vous. Est-ce que vous le croyez ça? Et là, vous n'êtes pas convaincus. Ils attendent après toi. Je crois vraiment cela. Je crois vraiment, écoutez bien, je crois que la raison majeure pour laquelle Dieu nous a créés, il nous a créés pour être des leaders. La Bible dit ceci, Genèse chapitre 1, quand Dieu créa l'homme et la femme, Dieu dit, voici l'énoncé de mission.
L'homme a reçu un énoncé de mission. Pourquoi l'homme a été créé? Dieu le dit clairement. Dieu a créé l'homme et la femme et il leur dit soyez féconds. En d'autres mots, soyez productifs. Assujettissez la terre. Dominez sur les oiseaux. Dominez sur les poissons. En d'autres termes, Dieu nous a créés. Dieu a fait toute la création et la dernière création qu'il a fait, c'est l'homme et il l'a créé pour être le leader de sa création. Alors ici, même si tu n'en as pas conscience, j'aimerais vous dire, chaque jeune homme et jeune fille qui est dans ce lieu, nous avons été créés pour être les leaders que Dieu désire dans nos propres vies. Alors je sais qu'il y en a qui se disent, non mais moi pasteur, vraiment je ne suis pas leader. Si tu me connaissais, tu saurais vraiment que je ne suis pas un leader, je suis timide, je ne sais pas vraiment, je suis un peu gauche, etc. Comprenez ceci, Dieu ne peut pas vous demander ou exiger de vous quelque chose s'il ne met pas en vous la capacité d'accomplir la mission qu'il vous confie. Donc si Dieu te dit tu es un leader, ça veut dire que Dieu a mis en toi la capacité d'être le leader qu'il désire. Comprenez ceci, de la même manière que Dieu a mis dans l'oiseau la capacité de savoir voler, comprenez ceci, comprenez que Dieu a mis dans l'oiseau, on n'a jamais vu des petits oiseaux en file indienne comme ça qui passent, alors les petits oiseaux, où c'est que vous allez? Et là tu as un petit oiseau qui te dit, je vais à l'école d'aviation, pasteur. Non, Dieu a mis dans l'oiseau la capacité de savoir voler. Même celui qui se sent le plus petit, le plus faible, Dieu a mis en lui la capacité de savoir voler. Dieu a mis dans le poisson la capacité de savoir nager. On n'a jamais vu des petits poissons les uns derrière les autres en train de nager comme ça. Je fais bien le petit poisson, hein, en train de nager comme ça. Où est-ce que vous allez les petits poissons? On va à l'école de natation? Non! Dieu a mis dans le poisson la capacité de savoir nager. De la même manière, Dieu a mis en toi la capacité d'être le leader de tes dons afin que tu brilles pour le roi des rois. Est-ce qu'il y en a qui le croient ce soir? Dieu a mis en toi cette capacité. De la même manière que Dieu a mis l'arbre dans la graine, le leadership est déjà en toi. J'aimerais juste vous montrer une petite graine. Je ne sais pas si vous allez réussir à la voir. Vous arrivez à la voir? Oula. Vous arrivez le premier rang, vous dites oui, au fond, je ne suis pas sûr qu'il la voit. Mais j'ai une petite graine, un petit pépin, je ne sais pas s'il y a un zoom de la vidéo dessus, c'est un petit pépin de pomme. Est-ce que vous réalisez, suivant la vision que vous avez, écoutez bien, dans ce petit pépin, dans cette petite graine, est-ce que vous réalisez qu'il y a un arbre de caché à l'intérieur? La plupart d'entre vous, vous voyez un pépin. Vous voyez une petite graine. Ceux qui ont de la vision, ils arrivent à imaginer que dans cette petite graine, il y a un arbre de plusieurs mètres de haut. Comprenez-vous? Ceux qui ont encore plus de vision, ils arrivent à voir des tonnes et des tonnes de pommes cachées à l'intérieur dans l'avenir. Et ceux qui ont encore plus de vision, ils voient des milliers de pommiers. Et ceux qui ont encore plus de vision, ils se disent, donne-moi cette graine, pasteur, reviens dans 50 ans, et de cette graine, je vais faire la première production mondiale de pommes. Comprenez? Maintenant, comprenez ceci. Peut-être que ce soir, tu te sens comme cette petite graine. Tu te dis, mais moi, je suis minuscule. Il n'y a rien. C'est tellement insignifiant qui je suis. J'aimerais te dire, comme l'arbre est dans la graine, le leadership est en toi et Dieu te donne la capacité d'accomplir le plan que Dieu a prévu pour toi. Et que tous ceux qui le croient disent Amen et applaudissent le roi des rois. Le leadership, selon Dieu, c'est comme cette graine. Selon Dieu, vous êtes un leader. Vous êtes appelé à dominer. Et chaque personne qui est là dans ce lieu, il y a un appel incroyable et extraordinaire. Regarde ton voisin, regardez votre voisin et dites à votre voisin, un jour, tu seras fier d'avoir été assis à côté de moi. Dites-lui, un jour, tu seras fier. Tu diras, j'étais assis à côté de lui. J'étais assis à côté d'elle. C'est bon, j'ai pas dit de raconter votre vie non plus. Est-ce qu'on peut juste remettre un tout petit peu de lumière dans la salle pour que j'arrive à voir un peu les gens quand même? Parce que là, j'ai l'impression d'être seul. Ah, merci, je préfère. Merci, merci, merci. Le problème qu'il y a, écoutez-moi,
Le problème qu'il y a, c'est que dans la pensée du monde, c'est qu'on a l'impression que c'est quoi un leader? C'est quelqu'un qui est devant, et il y a un leader et il y a des suiveurs. Il y a un gars qui est devant et il y a tous ceux qui suivent derrière. Et souvent, il y a cette pensée-là. J'aimerais vous dire, ça c'est une pensée qui n'a rien à voir avec la mentalité du royaume de Dieu. C'est quoi un leader selon la parole de Dieu? C'est un homme, on va regarder ensemble, c'est un homme, c'est une femme qui va servir Dieu et qui réalise que Dieu a des dons et des talents pour lui et il va vouloir briller pour le roi des rois. J'aimerais juste, avant de rentrer dans le texte que nous allons regarder, vous replacer le contexte. Est-ce qu'on peut remettre un peu de lumière, s'il te plaît? Ou alors c'est pour la vidéo qu'on peut pas? Je sais pas. Voilà, juste comme ça, juste un peu la pénombre que je vois les gens. Merci. Et juste pour vous remettre un petit peu le contexte de cette histoire, un jour, il y a Jésus qui va s'arrêter dans une ville avec ses 12 apôtres. Et lorsqu'il arrive dans la ville avec ses 12 apôtres, il y a 2 de ses apôtres, Jacques et Jean, c'est des frères. Jacques et Jean, les fils de Zébédée, ils vont voir leur maman. Et il faut comprendre que Jacques et Jean, c'est vraiment des apôtres, mais ils sont très jeunes. Ils ont moins de 20 ans, 17, 18 ans, nous disent certains commentateurs, comme beaucoup d'entre vous. Et là, lorsqu'ils arrivent, ils vont voir leur maman. Et là, alors qu'ils sont en train de discuter, la Bible ne parle pas de la discussion, mais on arrive facilement à l'imaginer. La maman est là, en train de parler avec ses 2 fistons. Alors, comment ça se passe? Moi, je le sais, parce que quand je retourne dans ma ville d'origine, je vais voir ma mère, et ma mère est chrétienne. Et elle me pose plein de questions sur le ministère. Comment ça se passe? Comment ça va l'église Momentum? Et comment ceci, comment cela. Et là, certainement que cette maman pose des questions à Jacques et Jean. Alors, Jacques et Jean, comment ça se passe depuis que vous êtes partis avec Jésus? Et là, Jacques et Jean sont là. Maman, c'est un truc de fou ce qu'on est en train de vivre. Ah ouais, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, on prie et les malades sont guéris, les captifs sont délivrés, on voit la puissance de Dieu se manifester. Man, si tu étais là, c'est un truc de ouf, c'est incroyable ce qu'on est en train de vivre, man. Et la maman, elle est là, elle dit, waouh, c'est tellement excitant, c'est tellement encourageant ce que vous êtes en train de me raconter. Mais au fait, pourquoi vous faites ça? C'est quoi le but ultime? Pourquoi vous faites ces choses-là? Et là, je crois que Jacques et Jean ont commencé à dire, écoute, on entend Jésus qui nous parle qu'il vient apporter un royaume. Il vient apporter le royaume de Dieu sur la terre. Ah bon, il va y avoir un nouveau royaume? Ouais, vraiment, il va y avoir un royaume. C'est incroyable, Jésus nous parle de ça. Il nous enseigne le royaume de Dieu qui va venir. Ah ok, super, c'est vraiment bien. Au fait, qui va être le roi de ce royaume? Le roi, ça va être Jésus, bien sûr. C'est Jésus qui va être le roi. Waouh, super. Et au fait, qui dit un royaume, qui dit un roi, dit également qu'il va y avoir des places de ministres à récupérer. Il va y avoir des positions de leaders à récupérer. Est-ce que vous avez demandé à Jésus qu'il vous donne des places? Ça va pas, c'est la honte. Me faire afficher comme ça, mais non, je ne peux pas demander ça. Et la maman dit, ok, venez avec moi les fistons. Et là, la maman, elle part, elle va voir Jésus. Et derrière elle, il y a Jacques et Jean qui suivent leur maman comme ça. Et ils vont voir, et la maman commence, elle va voir Jésus. Et la Bible nous dit que la maman de Jacques et de Jean, des fils de Zébédée, alla voir Jésus. Et elle lui donna, littéralement, des hommages. Oh, tu es beau, tu es grand, tu es fort. En fait, elle a fait un mix des chants de Hillsong, de Bethel, d'Impact, de Dan Luiten. Tu es digne, toi seul, tu es grand, tu es... etc., etc. Et en fait, elle n'arrêtait pas de lui donner des hommages. Et la Bible nous dit, on ne sait pas combien de temps ça a duré. Mais à un moment donné, Jésus l'a arrêté. Il la voit venir. Il sait que, tu sais, des moments, il y a des gens, ils font des hommages, mais c'est juste parce qu'ils veulent quelque chose. Et là, Jésus la voit venir et il l'arrête, il dit, que veux-tu, femme? Et là, elle commence à dire, j'aimerais que mes fistons, il y en a un qui soit à ta droite et un qui soit à ta gauche. Vous savez, quand j'ai lu ce passage-là, ça m'a fait penser à une fable de La Fontaine que j'ai appris quand j'étais enfant. Vous connaissez le corbeau et le renard? Maître Corbeau tenait dans son bec un fromage. Le renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. Oh, que vous êtes beau, si votre ramage se rapporte à votre plumage, c'est-à-dire si votre voix est aussi belle que vos plumes, oh, tu es le phénix, tu es le boss, hein, c'est toi, le phénix de ces bois. Et là, la femme nous dit que le corbeau ne se sent plus, il est tellement en train de kiffer le moment qu'on lui dit qu'il est beau, qu'il est incroyable, qu'il ouvre un large bec, laisse tomber le fromage, le renard récupère le fromage, et la moralité de l'histoire, vous la connaissez, sachez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Regarde ton voisin et dis-lui, Jésus, c'est pas un renard, il doit venir, vas-y. Dis-lui, c'est pas le corbeau, il doit venir. Jésus, c'est pas un corbeau, il doit venir. Comprenez?
Maître Jésus tenait dans ses bras le royaume de Dieu. La maman de Jacques et de Jean, par l'odeur léché, lui tint à peu près ce langage. Que tu es beau, que tu es grand. Vas-y, arrête. Qu'est-ce que tu veux? J'aimerais qu'un de mes enfants soit à ma droite et l'autre soit à ma gauche. Écoutez bien, lorsque Jésus entend ça, Jésus entend ça, mais il y a tous les autres apôtres, à un moment, ils entendent tous ça. Mettez-vous à la place de Pierre et de tous les autres. Ils sont en train de regarder. Pour eux, c'est une scène surréaliste. Mais ça va pas de raconter des trucs comme ça. Mais ils veulent nous piquer les places, les gars. Parce que dans la pensée, un leader, c'est celui qui est au-dessus des autres. Un leader, c'est celui qui est en train de marcher au-dessus des autres. Et Jésus va venir enseigner c'est quoi un leader selon la parole de Dieu. Regardez ce que Jésus va dire. Les 10, ayant entendu cela, donc Pierre, Thomas, etc., commencèrent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit, « Vous savez que ceux qu'on regarde comme les leaders des nations les tyrannisent et que les grands les dominent. Il n'en est pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » En fait, entre eux, il y avait une discussion. Qui sera le plus grand parmi nous? Qui va être le plus grand dans le groupe de jeunesse là? Qui va être le futur pasteur de jeunesse? Qui va être le futur adjoint? Qui va être le bras droit? Qui va être le bras gauche? C'est vraiment ce qu'ils sont en train de se dire. Ils sont en train d'essayer de vouloir se positionner. Et ça, c'était vraiment une pensée qui était dans le monde et qui est encore là aujourd'hui. Et Jésus va venir et il va mettre un coup de pied dans tout ça. Et cette mentalité, il l'avait à cause de la mentalité grecque qui était rentrée dans le monde juif et qui rentrait encore même jusqu'à là aujourd'hui, même à l'intérieur des églises. La notion de qui va être le plus grand, qui va avoir la plus grosse église, qui va être le futur ceci, qui va être le futur cela. Et il y a cette notion et cette pensée, elle venait des philosophes grecs, elle venait de Platon, de Socrate, d'Aristote, qui disaient qu'il y avait un maître et il y avait des esclaves, et c'est comme ça, si tu peux me suivre s'il te plaît dans les diapos, et c'est comme ça, et c'est pas autrement. Il y a un maître et il y a des esclaves. Et de la même manière, il y a un leader et il y a ceux qui sont appelés à suivre. Et on a grandi avec cette mentalité. Plusieurs d'entre vous avaient grandi dans cette mentalité. Voilà, il y a des leaders. Et puis moi, peut-être, je suis juste un suiveur. J'aimerais te dire, c'est pas comme ça dans le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas un leader et il n'y a pas des suiveurs. Dans le royaume de Dieu, il n'y a que des leaders, des hommes et des femmes qui veulent accomplir le plan de Dieu pour leur vie. Comprenez-vous? C'est ça la pensée dans le royaume de Dieu. Et Jésus va venir mettre un coup de pied à l'intérieur de ça et faire comprendre que dans la culture du royaume de Dieu, si tu peux mettre la diapo, si tu veux être grand, dans ma culture, tu dois devenir un serviteur. C'est quoi un leader? C'est un serviteur. C'est quelqu'un qui va prendre son don. Écoutez bien. C'est quelqu'un qui va prendre son don et qui va le donner afin d'être une source de bénédiction. Ici, écoutez bien, personne ne voyage vite. Tous ceux qui ont le premier rang, ceux qui sont derrière, de partout, vous avez tous quelque chose à l'intérieur de vous. Personne ici voyage vite. Vous transportez des dons et des talents. Et votre job, c'est de faire fructifier ce que Dieu vous a donné. Dieu vous a donné des dons et des talents. Vous savez, moi, mon rêve pour l'église Momentum et mon rêve pour l'église de manière générale et universelle, c'est que les églises soient remplies de leaders. Certains vont dire, mais oh, pasteur, ça va pas, mais si on est que des leaders, ça va être l'embrouille à l'église. Tout le monde va vouloir devenir les chefs. Non, t'as pas compris. C'est pas essayer de dominer les hommes. C'est domine le don que Dieu t'a donné et deviens l'esclave, le serviteur de tous. En d'autres termes, tu prends ton don et avec le don que Dieu t'a donné, tu vas bénir le peuple. Ça veut dire qu'il n'y aura pas d'embrouille. Je vais bénir les autres avec le don que j'ai reçu. Par exemple, moi, mon don, c'est de pouvoir apporter la parole. Alors, je dois travailler fort pour bien préparer des bons messages et ensuite, je viens devant vous et je vous donne mon don afin de vous bénir. De la même manière, toi, tu as reçu des dons. Certains, ça va être de s'occuper des enfants. Pendant ce temps que moi, je te bénis, toi, tu vas t'occuper de mes enfants. Un autre va s'occuper de briller dans la société, de faire ceci, de faire cela. Un autre va s'occuper du bâtiment. Un autre va faire des bonnes pizzas. Il va nous régaler avec les pizzas. J'aime les pizzas, ça se voit. Et vous comprenez ? En fait, si tout le monde
monde était leader de ses dons, il n'y aurait pas de problème. Parce qu'en fait, Jésus ne nous appelle pas à dominer et à tyranniser. Le Seigneur nous appelle à être l'esclave et le serviteur de tous. En d'autres mots, Dieu me donne un don et un talent et je bénis ceux qui sont autour de moi. Je leur fais profiter des dons que Dieu me donne. Écoutez bien ceci, si tu peux mettre la diapo. Les gens ne mangent pas les graines, mais les gens mangent quoi? Ils mangent les fruits. En d'autres termes, vous savez, il y a des gens qui vous disent « Eh, moi, pasteur, j'ai tel talent, j'ai tel talent. » Et vous savez ce que je dis à chaque fois? Je m'excuse d'être un peu cru, mais à chaque fois, je dis « J'en ai rien à faire. » On s'en fiche que tu es plein de graines. Ce qui est important, c'est que tu portes du fruit. Vous comprenez? Parce qu'on ne mange pas les graines, on mange le fruit. Est-ce qu'il y en a ici qui vont acheter des pommes, rentrent chez eux, coupent la pomme, enlèvent les petites graines, mettent ça dans leur assiette, prennent la chair de la pomme et jettent la pomme à la poubelle? Il y en a qui font ça? Il y en a 2-3, non, il n'y en a pas qui font ça. Vous comprenez? Parce que la réalité, on ne mange pas les graines, on mange la chair, on mange le fruit. Mais là, comprenez ceci, le fruit, ton don n'est pas pour toi. Il n'est pas pour te faire, pour que tu deviennes une star. Dieu, en fait, ne te donne pas le fait de porter des dons pour glorifier ton nom à toi. Mais ton don, le don que Dieu te donne, c'est pour glorifier le nom de Jésus. Et ton don n'est pas pour toi, ton don est pour les autres. Écoutez bien, si vous avez envie d'applaudir, applaudissez bien fort, s'il vous plaît. Ou applaudissez pas, mais applaudissez. Écoutez bien, on n'a jamais vu un arbre manger ses fruits à lui. On n'a jamais vu un pommier être là dans un verger avec ses branches comme ça, puis des belles pommes, et puis avec ses branches essayer de faire comme ça et essayer de s'amener les pommes. Non! En fait, un pommier ne mange pas ses fruits, c'est pour les autres les fruits. Vous comprenez? De la même manière, le fruit que Dieu te donne de porter, il n'est pas pour toi, il est pour les autres. Il n'est pas pour te faire un grand nom, il est pour être une source de bénédiction autour de ceux qui sont pour toi. Vous savez, dans une église, c'est facile c'est facile de reconnaître ceux qui portent du fruit. En fait, c'est comme un arbre qui a des bons fruits. On est tous dessous en train d'essayer de manger les fruits. Et il y a cet appel, je suis un leader, je suis le leader des dons que Dieu m'a donnés et les gens viennent et moi je leur donne le fruit que Dieu m'a donné. Et si je fais ça, et si tout le monde fait ça, alors même si on est tous des leaders, il n'y aura pas de problème. Ça va être juste incroyable et magnifique. Alors regarde ton voisin et dis-lui, je veux être une source de bénédiction pour toi. Dis-lui, je veux être une source de bénédiction. Ton don, écoutez bien, ton don ne t'a pas été donné, ouvrez bien grand vos oreilles, votre don ne vous a pas été donné pour fatiguer les autres. Il y a des gens qui fatiguent tout le monde avec leur don. Ton don ne t'a pas été donné pour fatiguer les autres, ton don t'a été donné afin que tu sois un esclave, un serviteur et un sujet de bénédiction pour le royaume de Dieu. Alors il y a un appel. Je prends le don que Dieu m'a donné, je réalise que je suis leader. Et on a tous reçu des dons ici. Et c'est juste impossible. Tout à l'heure, on va prier pour ceux qui ne savent pas encore c'est quoi leur don. Mais j'aimerais te dire, prie jeune, mets-toi la face contre la terre, prie jusqu'à ce que Dieu te dise pourquoi tu es né. Et lorsque tu vas découvrir quelle est la raison de ta vie, un leader va naître et tu vas devenir un sujet de bénédiction pour tout le monde. Il y a un appel à réaliser que Dieu m'a donné un don. Écoutez bien, est-ce qu'il y en a ici qui désirent avoir un impact dans leur génération? Il y en a qui, tous ceux, levez la main, tous ceux qui veulent avoir un impact. Alors maintenant, comprenez, la Bible dit ceci, c'est ton don qui t'ouvre la voie auprès des grands. C'est ton don qui t'amène à avoir un impact. C'est ton don qui, si tu peux mettre la diapo, merci, c'est ton don qui t'ouvre la voie. Si tu peux mettre l'autre diapo, regardez ce que le livre des Proverbes dit. Les dons d'un homme lui élargissent la voie et lui donnent accès auprès des grands. En d'autres termes, tu veux avoir un impact, alors tu es appelé à développer ton don. Parce que ce qui va te permettre d'avoir un impact, c'est la manière dont tu vas travailler et développer ton don. Je vous donne un exemple. Tout à l'heure, on a eu la joie d'avoir Dan Nuiten qui a conduit la louange. Dan Nuiten, partout où je vais dans la francophonie, j'étais en Afrique il n'y a pas longtemps, partout où je vais, tout le monde veut inviter Dan Nuiten. Vous savez pourquoi il veut l'inviter Dan Nuiten?
Vous savez pourquoi ils veulent l'inviter? À votre avis, est-ce qu'ils veulent inviter Dan Huiten parce que Dan est le responsable du département musique à l'église Momentum et qu'il gère d'une main de fer tous les musiciens? Il n'y en a pas un qui bouge une oreille. Est-ce que vous pensez qu'on veut inviter Dan pour ça? Absolument pas. Pourquoi les gens veulent inviter Dan Huiten? Parce que Dan Huiten a un don et son don lui ouvre la porte. Dan, il prend sa guitare, il prend un piano, il plaque 3 accords, la présence de Dieu descend et les gens veulent inviter Dan Huiten parce qu'ils veulent être au bénéfice du don de Dan. Vous comprenez? C'est ton don qui t'ouvre la voie. Tu désires être une source de bénédiction, que ce soit de manière locale, nationale ou internationale, peu importe. Je ne vous parle pas uniquement de niveau international, mais tu veux avoir un impact, tu dois comprendre que c'est ton don qui t'ouvre la voie. Et plus je vais travailler, les gens ne cherchent pas, comprenez ceci, souvent les gens pensent qu'un leader c'est quelqu'un qui domine les autres hommes. Non, Dan n'est pas invité parce qu'il domine les autres, Dan est invité parce qu'il domine son don. Et les gens sont intéressés à avoir quelqu'un qui domine son don. Comprenez-vous? Donc il y a un appel, ce n'est pas un appel à dominer les gens, un appel au leader, ce n'est pas être le boss, c'est être le leader des dons que Dieu t'a donnés et tu vas développer les dons que Dieu t'a donnés et tu vas devenir une source de bénédiction incroyable, une source qui va impacter toute la francophonie. Comprenez ceci, si tu peux mettre la diapo, ton leadership est comme une semence. Cultive-la pour qu'elle devienne un arbre qui donne du fruit. Est-ce qu'il y en a qui veulent porter du fruit dans ce lieu? Alors maintenant, écoutez bien et ouvrez grand vos oreilles. Est-ce que, vous avez levé la main, c'est génial, est-ce qu'il y en a ici qui sont prêts à payer le prix pour porter du fruit? Parce qu'il y a cette réalité, pour porter du fruit, il y a un prix à payer. J'aimerais vous dire, tout à l'heure, on va sortir une baguette magique. Venez, on va vous mettre des coups de baguette magique à chacun et vous allez voir, vous allez devenir des personnes incroyables. Non, j'aimerais vous dire, vous désirez avoir un impact, alors il y a un prix à payer. Montrez-moi quelqu'un qui a un impact dans ce monde, que ce soit dans le monde spirituel ou même dans le sport, et je vous montrerai quelqu'un qui a fait des sacrifices. Lorsque la maman de Jacques et de Jean, je reviens à mon histoire, lorsque la maman de Jacques et de Jean va voir Jésus, elle dit, voilà, moi Seigneur, j'aimerais qu'un de mes fils soit assis à ta droite et l'autre soit assis à ta gauche. Vous savez ce que Jésus va lui dire? Femme, tu ne sais pas ce que tu demandes. Et il va dire ceci, sont-ils prêts à boire la coupe? Vous savez ce que ça veut dire, boire la coupe? Boire la coupe, en fait, c'est un idiome. Je vous explique. C'est quoi un idiome? C'est une expression qui est liée à une culture. En d'autres termes, tu peux comprendre la phrase, mais sans comprendre ce que ça veut dire. Je vous donne un exemple. Il y a quelques temps en arrière, je vais prêcher dans une église en Suisse. Et là, moi je suis un Français, et je vais dans cette église en Suisse, et là ils ont fait l'estrade magnifique, une belle scène avec plein de lumière, vraiment super beau, super chouette. Et là je dis au pasteur, ça vous a coûté cher ce que vous avez mis? Et là le pasteur suisse me répond, ça nous a coûté un saladier. Moi je suis un Français, vous savez ce que ça vaut un saladier? Ça vaut 2 francs, ça vaut rien chez nous. Mais vous comprenez que pour les Suisses, un saladier c'est tout son argent. Mais si tu n'es pas suisse, tu ne comprends pas ce que ça veut dire. Moi, quand il m'a dit ça, je l'ai regardé avec des yeux comme ça, moi dans ma tête, j'ai dit, ça vaut rien, saladier. Pourquoi il me dit ça? Il y a quelque temps en arrière, des années en arrière, je vais au Québec. Et lorsque je rentre pour la première fois, je rentre dans une maison chez un Québécois. Et là, je suis là. Et là, ce Québécois, il me regarde, il me dit, tire-toi une bûche. Tu sais, c'est comme, ça vaut un saladier, c'est pareil. Tu comprends la phrase, mais tu comprends rien en fait. Et là, tire-toi une bûche. Alors je comprends la phrase, tire-toi, du verbe tirer, tire-toi, amène à toi une bûche. Alors je commence à chercher une souche d'arbre, je commence dans la maison là, ça fait un peu bizarre. Et là le Québécois il me regarde, il me dit, mais non, en fait tire-toi une bûche, ça veut dire prends un tabouret et viens t'asseoir. Vous comprenez? Ça c'est ce qu'on appelle un idiome. Ça veut dire que c'est une expression, on comprend la phrase, mais c'est une expression qui est liée à une culture. De la même manière, boire la coupe est une expression qui est liée à la culture juive. Ça veut dire quoi, boire la coupe? Ça veut dire littéralement payer le prix du sacrifice. En d'autres termes, tu veux que tes enfants soient des leaders. En d'autres termes, tu veux être un leader, briller et avoir un impact pour Jésus. Alors Jésus te regarde et me regarde ce soir et il nous dit, est-ce que tu es prêt à payer le sacrifice de ce que tu veux dans la vie?
Parce que si tu n'es pas prêt à payer le sacrifice, alors tu ne pourras pas faire une différence. Il y a quelque temps de ça, en 2014, j'ai sorti mon premier livre, celui-ci, Le meilleur est devant vous. Juste pour la petite histoire, je raconte pas ça pour me faire mousser, ça va, vous comprenez, me faire mousser, à moins que ce soit un idiome français, mais pour être prétentieux, mais juste pour que vous compreniez une vérité spirituelle. En 2014, j'ai sorti mon premier livre, Le meilleur est devant vous. Et il est sorti fin 2014. Et en 2015, dans les librairies en France, c'est devenu le livre le plus distribué en France. Et là, il y a quelqu'un qui l'a appris. Alors il est venu me voir et il me dit ça va, ça marche bien le livre, Le meilleur est devant vous? J'ai dit ouais, ça va, il marche bien. Et il me dit c'est facile pour toi. Et vous savez, quand il m'a dit ça, j'ai compris que c'était pas gentil ce qu'il est en train de me dire. Tu sais, des gens, ils vous disent des phrases, c'est pas une insulte directe, mais tu comprends dans le ton que c'est pas gentil. Ouais, c'est facile hein, pour toi. Quand il a dit ça, j'ai les nerfs qui ont commencé à monter dans la tête. Je suis d'origine sicilienne. Le sang a commencé dans la tête. Et là, j'avais envie de le mordre. Mais je suis pasteur, alors je me suis retenu. Et je l'ai regardé, je dis, pourquoi tu dis c'est facile? Et il me dit, ouais, ben c'est facile pour toi parce que tu écris des pensées du jour sur le Top Chrétien. Et juste pour que vous puissiez comprendre, sur le Top Chrétien, en 2015, quand j'écrivais des pensées du jour, j'en écrivais beaucoup moins, mais à cette époque-là, j'en écrivais 3 par semaine. Et une pensée du jour, à l'époque, c'était lu en moyenne 50 000 fois, par 50 000 personnes différentes. C'est-à-dire que par semaine, il y avait plus de 100 000 personnes qui me lisaient. C'est pour ça que le gars, il me regarde, il me dit, ouais, c'est facile pour toi, t'écris des pensées du jour. C'est pour ça que ton livre, il marche bien. Et là, quand il m'a dit ça, j'ai dit, écoute, je vais t'expliquer quelque chose. Et là, j'ai commencé à lui expliquer, tu sais, pour avoir quelque chose à raconter, il a fallu qu'un jour, j'aille me former dans une école biblique. Parce que si je veux avoir des choses à dire, il faut que je me forme. Alors en 1999, avec mon épouse, on était tout jeunes mariés, j'avais un job, je gagnais bien ma vie, j'avais une petite fille et on a tout laissé en France. On a laissé notre confort financier, on a laissé notre famille, on a laissé nos amis et on est parti dans un autre continent. On est parti au Canada et on n'avait quasiment pas d'argent. On avait à peine 3 000 euros. Ça veut dire c'est rien du tout, 3 000 euros quand tu vas dans un pays qui est aussi riche que le tien, tu tiens 1 ou 2 mois. Mais par la foi, on est parti avec 3 000 euros, tu n'avais même pas le droit de travailler et nous on est parti pour vivre 3 ans là-bas. Vous imaginez un peu la folie, c'était vraiment une parole de Dieu. Et on est parti sur une parole de Dieu et lorsqu'on arrive là-bas, forcément on était dans la pauvreté. C'était compliqué. Alors avec mon épouse, toutes les semaines, on allait à la banque alimentaire et pendant 3 ans, nous allions chercher notre nourriture. Parfois, on nous donnait de la viande. La viande était tellement d'une couleur bizarroïde que j'ai compris c'était quoi prier pour Seigneur, purifie ces aliments. J'ai compris vraiment ce que ça voulait dire. Vous savez, nous démons, on dit Seigneur, purifie, mais en fait, il n'y a pas grand-chose à craindre. Là, j'ai vraiment compris ce que ça voulait dire. Et pendant 3 ans, avec mon épouse, on a vécu dans une précarité. Puis je me plains pas, c'est des merveilleux souvenirs dans ma vie, mais on a vécu vraiment une précarité intense. Et pendant 3 ans pour avoir notre bac en théologie. Lorsqu'au bout de 3 ans, on devait retourner en France, on ne savait pas où aller. J'étais pas un fils de pasteur, j'étais pas connu, personne me connaissait, c'était assez compliqué. Et là, il y a Éric Sellerier, le directeur du Top Chrétien, le fondateur du Top Chrétien, excusez-moi, qui vient et puis qui me dit, Patrice, il vient me rejoindre au Canada, il me dit, Patrice, j'aimerais que tu deviennes notre pasteur de jeunesse. Il était pasteur à ce moment-là à l'église de Givors en France. J'aimerais que tu deviennes notre pasteur de jeunesse. Et moi, je suis au Canada, je dis, super, je priais pour qu'une porte s'ouvre. Et là, je dis, super, une porte s'ouvre. Et là, il me dit, par contre, il y a un petit bémol. Je dis, oui, quoi? Il me dit, on a besoin de toi à plein temps, mais on ne pourra pas te payer. Je dis, ok, attends, laisse-moi réfléchir. Puis finalement, c'est la seule porte. Hein. Alors j'écoute, c'est vite vu, on va y aller. Hein. Et avec mon épouse, on est rentré en France. Et encore pendant 2 ans, ça fait 5 ans au total, on a travaillé et sans gagner, sans salaire. C'était même pas on travaillait gratuitement. Littéralement, on payait pour faire du ministère parce que tous les frais qui étaient liés au ministère, même ça, on nous le remboursait pas. On a payé encore pendant 2 ans. Donc pendant 5 ans, j'ai fait ça. Et là, pendant cette période-là, en 2004, le Top Chrétien perd ses droits sur la pensée du jour avec l'auteur Bob Gass. Et là, tout le top, on se retrouve un peu, c'est l'embrouille, c'est un peu le stress. Et là, il faut qu'on se mette à écrire des pensées du jour nous-mêmes. Et là, on me demande de pouvoir écrire, sauf que moi, à la base, à ce moment-là, j'ai 30 ans, et sauf que moi, à la base, je suis nul en français, je ne sais pas écrire. Mais c'est pas une blague. Moi, un COD, je croyais que c'était un virus qui voulait attaquer ma phrase.
Quand je rendais mes travaux à l'école biblique, au bout de 4 pages, j'étais déjà à 80 fautes. C'est pas une blague, j'aurais pu faire une photocopie et vous la montrer. Et j'étais vraiment mauvais. Et là, à l'âge de 30 ans, écoutez bien, tous les lundis, j'apprenais à écrire. Aujourd'hui, je sais écrire. Mes livres, on me corrige juste mes fautes, mais c'est moi qui écris mes phrases entièrement, etc. Mais à l'âge de 30 ans, j'ai commencé, j'ai pas 15 ans, 30 ans, je commence à apprendre à écrire. Et tous les lundis, ma journée de repos, merci pour la femme que j'ai, ma journée de repos, vous pouvez l'applaudir bien fort, s'il vous plaît. Ma journée de repos, j'apprends à 30 ans à écrire. Et je me souviens, j'écrivais mes textes, j'envoyais ça à Carole, qui est aujourd'hui une responsable au Top Chrétien. Elle me corrigeait mes textes, elle me les renvoyait. Et pendant 10 ans, de 2004 à 2014, j'ai appris à écrire tous les lundis ma journée de repos. Et en 2014, je sors, moi le gros nul en orthographe à la base, je sors, le meilleur est devant vous. Et là, il y a un gars qui connaît rien de ma vie et qui vient me voir et qui me dit « Oh, c'est facile pour toi ». J'avais juste le goût de lui dire « T'étais où toi quand moi j'amenais ma femme à la banque alimentaire? T'étais où toi au resto avec ta femme? T'étais où toi quand ma journée de repos j'apprenais à écrire à plus de 30 ans? T'étais en train de te faire bronzer à la piscine ou sur une plage? » La réalité, c'est que les gens ne comprennent pas. Ils pensent que quand tu as du succès, ça tombe tout seul. La réalité, montrez-moi quelqu'un qui a un impact dans ce monde et je vous montrerai quelqu'un qui a payé le prix. Vous pouvez applaudir. Donc, je demandais à l'équipe de louanges s'ils pouvaient revenir et commencer à jouer, s'il vous plaît. Donc, ce que je veux vous amener à comprendre, tous ceux qui sont là, tous les jeunes hommes et les jeunes filles, les ados et ceux qui sont un peu plus âgés dans ce lieu, vous désirez avoir un impact pour le royaume de Dieu. Est-ce qu'il y en a qui désirent avoir un impact? Levez la main tous ceux qui désirent avoir un impact. Maintenant, comprenez ceci. C'est une chose de le vouloir. C'est une autre chose de le faire. Parce que le faire veut dire que vous allez payer le prix. Maintenant, est-ce qu'il y en a qui désirent payer le prix? Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui vont dire « Moi, je suis prêt à payer le prix, je vais tout donner, je veux tout donner de mon vivant, je veux accomplir l'appel que Dieu a pour moi. » Que tous ceux qui le désirent disent « Amen » et applaudissent le roi des rois. Maintenant, comprenez ceci. Il y a cette notion de personne ici. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Personne ici ne voyage vide. Vous avez tous des dons et des talents à l'intérieur de vous. Maintenant, le rôle que vous avez, c'est de tout donner dans votre vie. C'est de donner tout ce que vous avez, de tout donner afin de pouvoir avoir un impact pour le royaume de Dieu. Vous savez, quand Jésus est mort, sur le bois de la croix, vous savez ce que Jésus a dit? Tout est accompli. Vous savez ce que ça veut dire, tout est accompli? La plupart du temps, quand on parle de tout est accompli, on le spiritualise à fond, et c'est bien, moi-même je le fais. Tout est accompli dans le sens, le pardon de tes péchés, la guérison de tes maladies, etc. Et c'est vrai. Mais vous savez aussi ce que ça veut dire, tout est accompli? Ça veut dire tout est accompli. C'est profond quand même. Vous savez ce que ça veut dire? Si je dois aller un peu plus loin, ça veut dire je suis venu sur cette terre avec une mission et j'ai livré la marchandise. Tout ce que je devais faire, je l'ai fait. J'ai guéri chaque malade, j'ai délivré chaque captif, j'ai apporté chaque enseignement. En d'autres termes, tout est accompli. J'avais des dons, j'avais des choses en moi et aujourd'hui je mors et j'ai tout donné, j'ai tout accompli. Lorsque l'apôtre Paul, quelque temps avant de mourir, va dire exactement la même chose. Il va dire « j'ai achevé la course ». Le mot « achevé » en grec, c'était le même mot. Ça veut dire « tout est accompli ». Je suis venu avec une mission, c'était celle d'implanter des églises, c'était celle d'écrire des lettres aux Romains, aux Philippiens, Éphésiens, etc. J'avais plusieurs choses, je devais former des hommes de Dieu, des Timothée, des Tite, des Marc, etc. J'ai tout donné de mon vivant. Désormais, je peux mourir. La couronne de vie m'est réservée.
Il y a quelques temps en arrière, j'étais dans une convention nationale, la convention de notre mouvement. Et là, ils ont fait venir un vieux monsieur, 95 ans, un pasteur, 95 ans. Et lorsqu'il a donné son témoignage, même s'il était tout boiteux, etc., il avait encore le verbe extrêmement vif. Et là, il parlait et il disait, voilà, il expliquait les églises qu'il avait implantées, il expliquait les choses qu'il avait faites. Et lorsqu'il arrive au bout, il nous regarde tous et il dit ceci: désormais, je peux mourir, j'ai tout donné de mon vivant. J'espère que, et c'est ma prière pour chacun de nous, que nous puissions tout donner de notre vivant. Vous savez, le but, si tu peux mettre la dernière diapo, le but, ce n'est pas de mourir vieux, mais vide. Jésus, écoutez bien, Jésus est mort à 33 ans. Est-ce que 33 ans, c'est vieux? Et pourtant, il a tout donné. Il est mort vide. Le tombeau était vide. Tout était vide. Il y a des gens, ils meurent à 100 ans, mais ils ne meurent pas vides. Lui, à 33 ans, tout ce qu'il devait vivre, il l'a vécu. Vous savez quel est l'endroit le plus riche dans une ville? C'est le cimetière. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a plein de gens, lorsqu'ils meurent, ils emmènent avec eux dans leur cercueil tout ce qu'ils avaient dû faire de leur vivant et qu'ils n'ont jamais accompli. Et la finalité, c'est le cercueil qui va l'avoir. Il y a des gens, ils étaient appelés à écrire des livres, mais ils n'ont jamais écrit les livres. Et la finalité, c'est la tombe qui va avoir leurs livres. Il y a des gens, ils étaient appelés à faire des sites internet pour évangéliser. Ils ne l'ont jamais fait. Et c'est la tombe qui va l'avoir. Il y a des gens, ils étaient appelés à fonder des églises. Ils ne les ont jamais fondées. C'est la tombe qui va les avoir. Il y a des gens qui étaient appelés à avoir des destinées incroyables. Et l'alcool a volé toutes ces choses-là. Et la destinée, c'est la tombe qui va l'avoir. J'espère que vous êtes avec moi. Mais le jour où je vais mourir, je veux que quand ma dépouille va arriver dans mon cercueil, je veux que mon cercueil fasse la tête parce que je serai vide. Le but n'est pas de mourir vieux. Et je vous souhaite de vivre vieux, qu'on s'entende bien. Mais le but n'est pas de mourir vieux. Le but est de mourir vide. Le but est de mourir en ayant tout donné, de dire comme Jésus sur le bois de la croix, tout est accompli. Tout ce que je devais faire, je l'ai donné de mon vivant. La mort n'aura rien de moi. J'ai achevé la course. J'ai tout donné, j'ai écrit tout ce que je devais écrire, j'ai implanté tout ce que je devais implanter, j'ai formé tous ceux que je devais former. Je peux partir, la course est terminée, j'ai achevé mon temps. Désormais, la couronne de vie m'est réservée. Le but n'est pas de mourir vieux, mais le but est de mourir vide. J'aimerais dire à chaque jeune homme et jeune fille dans ce lieu, il y a en toi des dons et des talents et tu es le leader de ce que Dieu t'a donné. Tu ne pourras pas te cacher en disant non mais c'était eux les leaders. Non, c'est toi le leader. Dieu t'a confié des dons et des talents et ce soir il y a un appel à dire Seigneur, envoie-moi, j'ai des dons, j'ai des talents et je veux tout donner pour la gloire de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'il y en a dans ce lieu qui veulent tout donner de leur vivant, écrire des livres, composer des poèmes, écrire des mélodies, faire des albums, implanter des églises, créer des entreprises? Est-ce qu'il y en a qui le désirent dans ce lieu? Que tous ceux qui le désirent, on puisse se lever. Levons-nous tous ensemble. Levons-nous, levons-nous. Alléluia. Et juste là où tu es, commence à dire Seigneur, je veux tout donner de mon vivant. Je suis un leader. Je suis le leader de ce que tu m'as donné. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Est-ce qu'il y en a dans ce lieu que tous ceux qui veulent tout donner de leur vivant, que tous ceux qui veulent accomplir et tous ceux qui désirent être le leader de ce que Dieu leur a confié, juste là où tu es, lève ta main à ta place. Lève ta main à ta place. Que tous ceux qui veulent mourir vite, que tous ceux qui veulent dépouiller le cimetière, en disant la mort n'aura rien, mon cercueil n'aura rien. Juste là où tu es, lève la main à ta place et de dire Seigneur, me voici Seigneur.
Envoie-moi, Seigneur Jésus. Alléluia.